Oh, allô les enfants! Eh bien, papy aimerait vous raconter une histoire. Alors, papy, ce soir, vous raconte une histoire. Enfin, il veut vous lire une très belle histoire. 20 000 lieues sous les mers. Wow! Alors, on commence tout de suite. Oh! C'est en 1860 que débute cette histoire. Une chose étrange venue du fin fond des océans est aperçue dans plusieurs mers. Personne ne peut dire exactement de quoi il s'agit. Ceux qui ont pu la voir quelques secondes sont impressionnés par sa rapidité. Depuis un an, des naufrages inexplicables ont lieu. Le responsable ne peut être que ce monstre marin. Une seule solution, la chasser pour qu'il ne puisse plus nuire à personne. Une expédition conduite par le fameux capitaine Farragut part anéantir cette bête sur la frégate américaine Abraham Lincoln. Oh! Ça commence fort comme histoire, hein? Tournons la page. Pierre Aronnax, professeur au Muséum de Paris, suit cette affaire passionnante depuis le début. Un matin, il reçoit une lettre dans laquelle on lui propose de rejoindre l'équipage avec son assistant Conseil. Le bateau, armé comme un baleinier, largue les amarres vers les eaux du Pacifique. Un Canadien, le roi des harponniers, Ned Land, prêt à capturer à tout moment la féroce bête les accompagne. Enfin, c'est le Canadien qui les accompagne. Faut bien comprendre. Tous les jours, Pierre Aronnax observe la surface de l'océan et écoute les récits des aventures polaires de Ned. Ned? Mais au bout de 3 mois, le découragement s'empare de tous, malgré le lard jeté sur l'eau pour appâter l'animal, l'attirer. Rien n'apparaît à l'horizon. L'océan semble désert. Les jours se ressemblent. Il paraît plus raisonnable de faire demi-tour. Oh non! Oh, ça. On regarde les appâts ici. Hein? Une nuit, alors que Pierre et Conseil discutent sur le bastingage de tribord, la voix de Ned retentit. « Oh ouais! La chose s'approche de nous! » Tout le monde se précipite à ses côtés. Le monstre est à quelques mètres et projette une lumière intense. L'animal prend son élan comme s'il allait foncer sur la frégate. La frégate, mais ça, je vous rappelle, hein, c'est un bateau. Finalement, il n'en fait rien et s'éteint. Wow! Quelle aventure! Je ne sais pas si vous auriez eu peur si vous étiez à bord de ce navire, mais moi, j'aurais peut-être pas eu peur, mais j'aurais eu des frissons, c'est certain. Continuons l'aventure. Le lendemain, le commandant Farragut décide de l'attaquer à l'aide d'un canon. Oh! Chose étrange, le boulet glisse sur la surface de la bête au lieu de l'atteindre.
Ned Land décide de lancer son harpon qui, d'après le son, heurte un corps dur. Ping! Bong! Badabang! L'animal se déplace à grande vitesse et fonce sur l'Abraham Lincoln. L'Abraham Lincoln, je vous rappelle, c'est le nom du bateau, la frégate. Un choc effroyable se produit. Le bateau est submergé par une énorme vague qui fait chèvrer par-dessus bord Pierre Aranox, Conseil et Ned Land. Non, 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 non. Dans l'eau froide et à bout de souffle, il se retrouve sur le dos noir et métallique du monstre. Métallique? Donc le monstre est fait de métal? Wow! Il réalise alors qu'il ne s'agit ni d'une baleine, ni d'une créature marine, mais d'un navire sous-marin. Le Nautilus. Ah bien, ça alors! Soudain, une plaque se soulève. 8 hommes entraînent nos amis à l'intérieur et les referment dans cette mystérieuse machine. Aïe, 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 nom d'une bobinette. Que va-t-il se passer? Vous posez-vous cette question-là? Est-ce que nos amis sont en sécurité à bord du Nautilus? C'est ce que nous allons voir. Continuons l'histoire. Ils sont prisonniers, mais malgré cela, un repas digne d'un grand restaurant leur est servi. Je vois. Ce qu'ils prennent pour un bon steak n'est autre que de la tortue marine. Après une bonne nuit de sommeil, ils font la connaissance du capitaine du Nautilus, le capitaine Nemo. Il est célèbre, le capitaine Nemo. Pas le poisson Nemo, le capitaine. Je vous le présente. Voici le capitaine Nemo. C'est Nemo lui-même qui a conçu les plans de cet engin. Tout est ingénieusement aménagé et éclairé. Il y a une bibliothèque, un salon décoré avec des tableaux de maître, ainsi que de la musique. Les découvertes sous-marines du capitaine sont exposées. Des collections d'une grande richesse pour un scientifique s'étalent devant leurs yeux. Le capitaine Nemo est vraiment quelqu'un d'étonnant, mais il est aussi très étrange. Pourquoi veut-il s'isoler ainsi du monde des humains? Pierre, très curieux, ne peut s'empêcher de questionner Nemo, qui ne veut pas dévoiler son identité. Le capitaine change de conversation et montre qu'il sait recevoir. « Vous êtes libre à bord, libre d'aller et venir dans le Nautilus. » Mais, après une longue discussion, Pierre comprend que lui et ses compagnons sont aussi libres que des prisonniers dans leur prison. Nemo les retient au fond de l'océan en espérant qu'ils renonceront à l'idée de retourner chez eux. Ah là 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 là, nom d'une bobinette à clous. Ouf! Je ne sais pas comment l'histoire va se continuer, hein? Tournons la page. Durant des mois, Pierre apprend de quelle manière fonctionne le Nautilus. Il participe aux expériences du capitaine Nemo et chasse dans des forêts sous-marines à l'aide d'un scaphandre perfectionné. Et voilà. Ned et Conseil restent émerveillés de toutes les richesses qu'ils découvrent. Un jour, alors qu'ils profitent d'une île, ils se voient obligés de se battre contre des cannibales. Tous les trois sont partagés entre le sentiment de revoir enfin les leurs et l'envie d'être de tous les jours étonnés par les découvertes de Nemo. Vous savez, des cannibales, c'est pas toujours gentil, hein? Faut faire attention à ça. Mais on est correct, nous aussi, dans notre pays, on n'en a pas. Tournons la page. Un matin, nos trois compagnons installés dans le salon parlent des poulpes géantes.
C'est ça une poulpe géante. C'est gros! Ah! Ces bestioles n'existent que dans les légendes, s'exclame Ned. Oh, mais pas du tout, rétorque Conseil. Des marins en ont vu de la taille d'un rocher. Des récits prouvent leur existence, confirme Pierre calmement. À ce moment, le visage de Ned pâlit. Il devient tout pâle. Que se passe-t-il? S'étonne Pierre en regardant vers l'extérieur. Un poulpe géant est derrière le hublot. Ah! Il fait au moins 8 mètres de long. Pierre, dégoûté par l'aspect du poulpe, découvre qu'il n'est pas seul et que toutes ont la faculté de changer de couleur. Ils passent du gris au rouge en fonction de leur irritation. Alors qu'ils observent leurs 8 tentacules et leur bouche en forme de bec, qui cachent de petites dents pointues, le capitaine Nemo arrive, le visage sombre. L'hélice est bloquée par les tentacules d'un poulpe. Oh là 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 là, ça va mal! Ned et Pierre proposent le raid. La seule solution est d'aller combattre ces poulpes à la hache. À la hache? Hein? Hey! Faut être fou dans la tête, quoi! Mais on va voir. 10 hommes du capitaine Nemo sont déjà prêts à l'attaque. Un marin dévisse les boulons du panneau pour sortir. Il n'a pas le temps de terminer que le panneau se soulève violemment. Un poulpe l'a enlevé sans difficulté. Une tentacule tente de rentrer par l'ouverture. Nemo n'hésite pas une seconde et utilise sa hache pour couper les bras parsemés de ventouses. Aïe, 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 il est courageux, le capitaine Nemo, quand même, hein? Ouh! Ils sortent tous sur la plateforme et une bagarre horrible démarre. 12 poulpes sont présents aux abords du sous-marin. Ned crève les yeux d'un de ces monstres avec son harpon. Soudain, il se fait renverser par un poulpe qu'il ne peut éviter. Le bec du calmar géant est prêt à le couper en deux. Nemo se précipite à son secours et le sauve en donnant un coup de hache dans les mandibules du monstre. Ils ont gagné cette bataille! Aïe là 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 là, nom d'une bobinette! Bravo, capitaine Nemo! Hey, c'est un héros, ce capitaine, hein? Ouh! Pendant plusieurs jours, une tempête oblige nos compagnons à rester dans le Nautilus. Ned Land ne pense qu'à préparer leur évasion. De son côté, le capitaine Nemo paraît encore plus sombre que d'habitude. Alors que le Nautilus n'est pas loin des côtes anglaises, Pierre, qui se méfie du comportement de Nemo, sent qu'il va se passer quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui va se passer? En effet, un navire de guerre s'approche d'eux. Ned décide de faire des signes pour qu'on vienne les chercher, mais des détonations se font entendre. On les prend pour des pirates! Aïe, 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 aïe! Capitaine Nemo hurle au navire. Lance tes boulets, mais tu n'échapperas pas au Nautilus! Ah, le capitaine est déterminé, hein? La nuit venue, les tirs cessent. Pierre, Conseil et Ned ne veulent pas être complices de la haine de Nemo et du massacre qu'il prévoit. À 5 heures du matin, les détonations sont de plus en plus fortes. En fait, le Nautilus se laisse approcher. Toutes les sorties étant bloquées, il est trop tard pour s'échapper. Après s'être enfoncé sous l'eau, le Nautilus prend son élan et fonce dans la coque du navire qu'il transperce et fait couler. Aïe, 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 aïe! Pierre, en colère contre Nemo, s'écrie « Peu importe le mal que certains hommes lui ont fait dans le passé, il n'a pas le droit de les punir ainsi. » Oh, mais non, mais quand même, là! Hé, oh! Au bout de 8 mois et 20 000 lieues parcourues à bord du Nautilus, Ned,
qui repèrent des terres proches, organisent leur évasion. Tous trois montent dans un canot attaché au Nautilus. Soudain, Pierre s'aperçoit avec effroi qu'ils sont emportés par le remous du maelstrom. Cela agit comme un siphon de baignoire. Vous savez, un tourbillon, là, quand on enlève le bouchon. À partir de ce moment, Pierre ne se souviendra que de leur embarcation et du Nautilus emporté par ce tourbillon. Aïe, 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 ça va mal, regardez. Et la suite. Pierre se réveille par miracle auprès de ses compagnons dans une cabane de pêcheurs sur des îles Lofoten. Qui va le croire lorsqu'il racontera cette aventure? Qu'est devenu le Nautilus? Et le capitaine Nemo? Est-il encore en vie? J'ai des doutes, hein? Mais qui sait? Il est redoutable, le capitaine Nemo. Tant de questions, mais une certitude. En cette année 1868, seul le capitaine Nemo et Pierre Aronnax ont pu sonder les profondeurs des océans. Oh, wow! Ça, c'était une belle histoire, hein? Maintenant, je vais vous souhaiter une bonne nuit, bon dodo, faites de beaux rêves. Rêvez peut-être au capitaine Nemo, mais pas au monstre. Juste que le capitaine Nemo, celui qui est gentil, celui qui leur a sauvé la vie. Hein? En tout cas. Ben, Papy vous souhaite bonne nuit! Bye!